Bonjour à tous, le sujet de cette petite vidéo c'est comment organiser des réunions efficaces. Plus exactement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on les prépare, quand on envoie l'invitation pour éviter que tout le monde perde son temps pendant cette réunion. On a regroupé les techniques ou les idées d'un certain nombre de sources, notamment celles qui viennent du CJD. On a cristallisé tout ça dans un acronyme qui sert d'aide-mémoire et c'est Boromir. Donc le sujet c'est comment j'organise des réunions efficaces avec Boromir. Boromir c'est le héros tragique un peu grec du Seigneur des Anneaux, le gars qui est l'humain, l'intendant du Gondor ou le fils de l'intendant du Gondor qui va être tenté de prendre l'anneau puis qui finalement va dans un acte héroïque se sacrifier pour que la quête puisse se poursuivre. Mais notre organisation de réunion a absolument rien de tragique, mais c'est justement pour éviter que les réunions soient tragiques comme c'est le cas dans certaines boîtes. Boromir, ça regroupe donc 7 sujets qu'il faut traiter quand on prépare une réunion. Le background, l'objet de la réunion, les résultats de la réunion, les objectifs de ce résultat, la méthode, les invités, la réservation. On va revoir ça en détail. Le background, c'est quelles sont les informations qui sont nécessaires à connaître avant d'arriver dans la réunion. Qu'est-ce qui doit avoir été préparé avant? Qu'est-ce que les gens doivent avoir lu, su, collecté, entendu, cherché? Qu'est-ce qu'ils doivent connaître? Avec quel matériel, quelle autorisation ils doivent arriver? Le deuxième, c'est l'objet. Quel est l'objet de cette réunion? C'est incroyable le nombre d'invitations de réunions que l'on reçoit avec avec un intitulé extrêmement vague qui ne permet pas de savoir quel est l'objet de la réunion. On va avoir, je sais pas quoi, point commercial. C'est quoi l'objet? Encore que point commercial, on peut supposer, mais justement c'est ça le problème, c'est que s'il y a 10 participants, les 10 personnes vont supposer quelque chose de différent. D'accord? Si là, l'objet de la communauté de l'anneau, c'est effectivement de réunir un groupe de talents pour aller détruire l'anneau. Alors justement, la deuxième question, c'est on organise cette réunion, quel en est le résultat? Si l'objet de la réunion c'est de distribuer une information, le résultat c'est que les gens sont informés d'un certain nombre de choses. Si l'objet de la réunion c'est de décider d'une date ou d'organiser un événement, et bien peut-être que le résultat, s'il s'agit d'organiser un événement, le résultat de cette réunion, qu'est-ce qu'on en attend? C'est d'avoir fixé la date, fixé le lieu, dimensionné le nombre d'invités, déterminé un budget. Une réunion, elle a un ou plusieurs résultats. Quels sont les critères qui vont permettre de dire cette réunion, elle a été productive? Est-ce qu'on a les résultats en sortie? Si on n'a pas déterminé ça en entrée, on ne saura pas l'animer, l'organiser efficacement. Au-delà de ça, moi j'aime bien poser la question, quel est l'objectif de l'objectif? En l'occurrence, ce résultat qu'on cherche à produire, pourquoi on cherche à le produire? Okay. Je veux détruire l'anneau, pas pour détruire l'anneau, je veux détruire l'anneau pour empêcher Sauron de prendre le pouvoir et de détruire le monde, ou je ne sais rien. Qu'est-ce qui se passe si notre réunion n'atteint pas ces résultats? Ça permet également de déterminer quelle est la deadline, de déterminer si on a le temps, de repousser le résultat à plus tard. Si on a besoin, ça permet également de déterminer quelle est la qualité du résultat dont on a besoin. Si je fais une réunion pour organiser une conférence qui aura lieu à l'été prochain, et que l'objet de la réunion c'est de déterminer un budget et un lieu, l'objectif de cette réunion, c'est quoi? C'est de pouvoir envoyer des invitations, c'est de pouvoir réserver le lieu, c'est de pouvoir savoir combien de gens on attend, c'est de pouvoir faire un appel à orateurs. Suivant l'objectif qui est poursuivi derrière, la finesse ou la précision ou l'engagement qu'on a sur le résultat ne sera pas le même. Le cinquième point est relativement évident, c'est la méthode. J'ai un objet de réunion dans un but pour produire un résultat. Comment est-ce que je vais le faire?
quelle est la méthode adaptée? Si l'objet de ma réunion c'est de véhiculer une information, quelle est la bonne méthode pour transmettre cette information aux gens? Et là encore, je reviens sur le résultat ou l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est qu'eux-mêmes puissent la communiquer à d'autres gens. Peut-être que la méthode à ce moment-là, ça va être de leur donner un kit de formation ou de présentation et d'utiliser, et que l'objet de la réunion va devenir de former les gens à expliquer le changement avec le kit de résultats qu'on leur a fourni. Donc tout, quand on traverse Boromir, la méthode pour préparer la réunion, tout pénètre et agit les uns sur les autres. Au fur et à mesure que j'avance, je vais éventuellement retravailler, et donc je vais m'apercevoir que mon livrable n'est pas celui que je pensais, et que du coup il me faut une méthode différente, et en questionnant la méthode, je vais m'apercevoir que ça ne tiendra pas dans une réunion de tout faire, donc le doc il vaut mieux que je le renvoie avant, et qu'il l'ait lu avant, ça fait partie des éléments de background, d'accord? Donc, comment je vais atteindre mon résultat? S'il s'agit de prendre une décision, comment je vais parvenir au consensus, comment je vais traiter les objections, comment je ferai en sorte de régler le cas où les gens ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas à se mettre d'accord? Là encore, je reviens, l'objectif du livrable est important, puisque si c'est pour pouvoir envoyer les invitations, j'ai jusqu'à quand pour envoyer les invitations? Si j'ai encore un mois et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, j'ai encore le temps de refaire une réunion et de creuser. Si les invitations doivent partir ce soir, il faut impérativement qu'on choisisse une date, et donc ma méthode va changer en disant on va prendre la majorité, et puis si tout le monde n'est pas d'accord, tant pis. À partir du moment où j'ai défini quelle est la méthode, quel est le livrable, dans quel objectif, et donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette réunion, la question devient qui est pertinent? Quelles sont les compétences, les personnes, les autorisations dont j'ai besoin, qui je vais donc inviter? C'est le I de Boromir. Et derrière le qui je vais inviter, il y a aussi avec quoi ils doivent venir. Ça renvoie encore sur le background. Si je réunis une personne de chaque service pour prendre une décision, il faut que je réunisse des personnes qui ont la possibilité, d'abord qui ont l'information et la connaissance pour savoir ce que ça engage au niveau de leur service, et deux, qui ont l'autorisation de prendre la décision ou de dire oui ou non au nom de leur service. Comme disait Eleanor Roosevelt, ne jamais laisser quelqu'un vous dire non s'il n'a pas le pouvoir de vous dire oui. Donc si vous avez un représentant de chaque service qui vient et qui dit oui, ça me semble bien pour mon équipe, mais qu'en fait il n'est pas autorisé et que son chef va dire non, votre réunion elle a été totalement inutile. Et donc le dernier point, ça va être la réservation, mais ce qui s'étend également à tout ce qui est la préparation logistique, matérielle de votre réunion. La méthode va peut-être nécessiter du matériel, elle va peut-être nécessiter un espace particulier. Si vous avez une réunion confidentielle, il faut peut-être la faire en dehors des locaux. S'il s'agit de faire de la créativité, il faut peut-être sortir du cadre et éviter d'être dans une salle très bureau. Chaque type de réunion, beaucoup de réunions se satisfont d'une salle de réunion lambda avec des chaises. Mais beaucoup de réunions productives, intelligentes, nécessitent un travail de préparation. Il y a aussi des aspects tout simples de combien de temps ça va prendre. Du coup, si c'est très long, si on a beaucoup de choses à voir, il faut peut-être prévoir des pauses, peut-être prévoir aussi du coup des boissons ou des choses à manger. Peut-être qu'il faut prévoir un facilitateur qui va animer la réunion, qui va guider les débats. Peut-être qu'il faut prévoir un traiteur, un repas après. Donc Boromir, l'acronyme pour la checklist pour vérifier que quand on prépare une réunion, on a toutes les chances qu'elle soit productive et efficace. Eh bien, le central, c'est quel est l'objet de cette réunion. Donc, à quoi sert cette réunion? Pourquoi est-ce qu'on l'organise? Elle a quel livrable attendu? Quels seront les critères qui permettront de dire cette réunion a servi? Dans quel objectif? Avec quelle méthode? En utilisant ou en invitant ou en conviant quelles personnes, quels invités, qui doivent connaître ou avoir collecté quelles informations ou quels éléments de background, qu'est-ce qui précède cette réunion et qui est important, et est-ce que j'ai bien pensé à tout au niveau de la logistique et de la réservation. Background, objet, résultat, objectif, méthode, invité, réservation, Boromir,
normalement, vous êtes bien protégé derrière votre bouclier. Merci.